Un mudra, c'est un langage. C'est d'abord un langage de la main qui parle. Comme vous le savez et vous avez pu le voir, les êtres sacrés s'expriment par la main, ils disent quelque chose. Ensuite, l'homme, bien sûr, s'est approprié ce langage. Alors vous avez ce qui est nommé la langue des signes, vous avez le mudra de la danse qui va raconter une histoire, mais pour le spectateur d'abord, et vous avez aussi le mudra qui sera utilisé en quelque sorte d'une manière curative, puisqu'il a été mis en évidence que la main contient l'intégralité du corps, et à partir de la main, on peut intervenir sur le corps. Alors, le mudra dont je parle, il est différent. Ça veut dire que c'est un mudra qui est mon moyen pour moi-même, dans ma sphère personnelle, intervenir sur mon cerveau. C'est ma méthode. Alors pourquoi est-ce que je vais vouloir intervenir sur mon cerveau en utilisant les mains? D'abord parce que la main, c'est le premier moyen du cerveau. C'est la main qui est un outil, c'est la main qui a façonné l'intelligence. Donc, puisque la main a été capable de façonner l'intelligence humaine, il me semble que nous pouvons nous-mêmes, en quelque sorte, améliorer notre intelligence en utilisant nos mains. La première proposition du mudra, c'est d'obtenir un état paisible. Aujourd'hui, une des problématiques, c'est le bruit. Le bruit, ça veut dire qu'en fait, nous sommes envahis par le bruit. Et comment, par rapport à ce bruit, se retrouver soi-même avec un mudra? Le premier mudra, c'est obtention du silence intérieur. Alors pourquoi obtenir le silence intérieur? Voilà. Le silence intérieur, parce que c'est la clé, c'est le passe universel qui ouvre toutes les portes. N'importe quelle porte. Il faut d'abord poser un silence à l'intérieur de soi par n'importe quel moyen. Et c'est à partir de ce silence que l'on va évoluer. Tant que l'on est prisonnier du bruit extérieur, on est en quelque sorte enfermé dans une structure rigide qui impose une parole, un langage, une méthode. Donc, l'obtention du silence intérieur, c'est le premier moyen que nous avons pour respirer à l'intérieur de ce bruit, sans aucune violence. Alors, dire que le silence est un silence, c'est une erreur du langage, parce que rien n'est silencieux. Dès le moment que l'on pose un silence, c'est autre chose qui parle. Mais comment s'ouvrir, en quelque sorte, et être disponible pour que autre chose parle? Il faut trouver la méthode. Quand on a trouvé la méthode, si on a le sentiment que cette méthode-là est bonne pour soi, il faut la mettre en activité. C'est tout, comme le marteau avec le clou. D'accord ? Donc, le mudra, c'est un sésame. C'est un sésame parce que le faire simplement dans une gestuelle imitative de ce que la divinité, pour parler d'une manière un peu... C'est un geste du langage, nous montre. Il y a les mudras qui sont ce que je nomme prérogatives des divinités, et il y a, nous, à notre niveau, les mudras qui sont je considère que je suis en état de faiblesse, quels sont mes moyens, qu'est-ce qui peut, en quelque sorte, m'aider pour m'asseoir dans mon silence. Alors, le premier mudra,
c'est le geste de la prière. Et je dis la prière, d'abord, elle demande, la prière demande. Donc les mains sont serrées, mais c'est un geste figé, donc pour recevoir, il faut ouvrir. Le monde entier peut passer à travers une main qui est ouverte. Alors là, on crée un espace, en quelque sorte, mais c'est un espace qui permet à l'énergie de venir. Ensuite, on ouvre les mains ainsi, c'est le mudra de l'éventail. Le mudra de l'éventail va stimuler en quelque sorte les doigts d'une manière différente et toutes les personnes qui pratiquent le mudra de l'éventail s'aperçoivent que le port du corps se redresse naturellement. On n'a aucun effort à faire, on se met dans son axe.